Le spectaculaire Morgan Charrière est de retour ce week-end. C'est l'UFC Fight Night 255 qui a lieu à Londres ce samedi soir et la carte commence par un combat très difficile pour le français. Il affronte Nathaniel Wood, un anglais de 31 ans qui est mieux classé que lui sur Tapology. Il est 28ème alors que Morgan Charrière est à la 44e place. C'est un combat en poids plume, donc à moins de 66 kg. Et pour ceux qui veulent connaître les détails de la carte, l'horaire du combat et où le regarder, je vous mets notre article MVZ en description. Bon, c'est parti. D'un côté, on a Morgan Charrière, le français né le 26 octobre 1995 dans les Yvelines à 29 ans et il espère battre Wood pour continuer à gravir les échelons de l'UFC. Il mesure 1m71 et a un style de combat influencé par la boxe française mais aussi par le jiu-jitsu brésilien, ce qui le rend très imprévisible dans la cage. Il a été élu plusieurs fois performance de la soirée par l'UFC, notamment contre Manolo Zecchini en septembre 2023. Actuellement, son palmarès est de 31 combats pour 20 victoires, 10 défaites et 1 match nul, mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans ces 20 victoires, il y en a 12 par KO, 3 par soumission et 5 par décision. Alors c'est un combattant qui fait honneur au public, il essaye vraiment de rendre ses combats spectaculaires car il a compris que c'était ce qui fonctionnait chez l'UFC et chez Dana White. Il a remporté la ceinture des poids plumes au Cage Warrior en décembre 2020 et depuis il tente de gravir les échelons à l'UFC. Ce qui est dommage, c'est qu'il était sur 4 victoires d'affilée mais il a chuté à la décision face à Mariscal il y a un an. Depuis, il s'est ressaisi et reste sur une victoire par KO au deuxième round chez lui à l'UFC Paris et ce combat face à Wood est un vrai test. Pour en parler un petit peu, il avait mis KO Gabriel Miranda par KO au deuxième round. Ça l'a remis en confiance et on va voir dans ce combat face à Wood s'il a les capacités d'enchaîner à nouveau. Car Nathaniel Wood n'est pas n'importe qui. Né le 5 août 1993 à Londres, il a 31 ans et mesure 1m68. C'est un élément à prendre en compte car il est un peu plus petit que Morgan. Son style de combat à lui est propre à celui du MMA mais avec une forte base en jiu-jitsu brésilien. C'est clairement un combattant qui est moins spectaculaire que Charrière mais qui semble beaucoup plus technique et expérimenté. Il est très régulier comme en témoigne son palmarès. Il a 26 combats pour 20 victoires et seulement 6 défaites. Il en a gagné 8 par KO, 5 par soumission et 7 par décision. Donc ça montre qu'il a une palette très large et qu'il peut mettre KO, soumettre, mais aussi gérer ses combats grâce à son cardio et gagner à la décision. Dans ces 6 défaites, on remarque aussi qu'il y en a 2 par KO, 2 par soumission et 2 par décision. Cette stat est intéressante car ça montre aussi qu'il n'y a aucun domaine où Wood est imprenable. L'Anglais a été champion en poids coq au Cage Warrior en 2017 et a défendu parfaitement son titre à 2 reprises. Ensuite, il avait fait une entrée spectaculaire en arrivant à l'UFC le 1er juin 2018 en étant performance de la soirée grâce à sa soumission contre Johnny Eduardo. Et il faut aussi encore une fois relever qu'il est mieux classé que Morgan et qu'il n'est pas à sous-estimer malgré les codes du combat. Ces derniers temps, Wood participe énormément à des combats de grappling et les domine généralement. Il voudra sûrement faire mal aux Français dans ce domaine. Au niveau des codes sur Paris 11 Sport, c'est le Français qui est donné favori à 1,50. Ça semble contraire au classement mais c'est parce que Morgan Charrière est impressionnant et a un style de combat qui fait vibrer les passionnés. Wood paraît plus discret mais plus complet et régulier. Il est de son côté coté à 2,30. Ce combat s'annonce très difficile à pronostiquer. D'un côté, Morgan Charrière donne envie de croire en lui. Il fait du show et peut éteindre son adversaire à tout moment. Mais de l'autre, Wood est un peu sous-estimé à cause de la hype de Morgan. Il y a 2 options que l'on pourrait tenter sur ce combat. La victoire de Morgan par KO, TKO ou disqualification à 4,50. Si le français arrive à envenimer ce combat et à le rendre imprévisible, ça pourrait pencher en sa faveur. Mais si Wood met en place sa stratégie et son travail en grappling, il pourrait peut-être soumettre Morgan à 14. Bon, les codes sont assez hautes, il ne faut pas oublier que c'est un combat en 3 rounds, donc il est fort probable qu'il aille à son terme. Mais voilà, c'était notre avis sur ce combat. Et si on devait se prononcer sur un vainqueur, on partirait plus sur Morgan Charrière. Il est français et il a un style attrayant, donc on partirait plus sur lui. Mais c'est un combat qui reste très difficile à pronostiquer. Ça peut être un vrai palier franchi par Morgan Charrière s'il arrive à le remporter. Pour vous, est-ce que le français va réussir à battre Wood? Donnez-nous vos pronostics dans les commentaires et on verra bien samedi soir. Il y a aussi un autre combat sur cette carte qui peut être intéressant à pronostiquer, c'est le main event. C'était pas le thème de cette vidéo, mais on va quand même donner un pronostic pour Leon Edwards face à Sean Brady. Alors c'est un combat qui aura lieu bien évidemment en 5 rounds, c'est en mi-moyen, donc en moins de 77 kg. D'un côté, on a Leon Edwards, la légende de 33 ans, qui compte 27 combats pour 22 victoires, 4 défaites et 1 sans décision. Il a été champion pendant 2 ans, de août 2022 à juillet 2024, avant de perdre sa ceinture face à Bilal Muhammad. Depuis cette défaite, il y a quelques mois, il n'a pas combattu, mais avant ça, il restait sur 4 victoires consécutives. Il mesure 1m83 et pourrait faire jouer son allonge face à Sean Brady qui mesure 1m75. Sean Brady, 32 ans, n'est pas à sous-estimer, son palmarès est assez impressionnant. Il compte 18 combats pour 17 victoires et 1 défaite. C'est d'ailleurs lui qui est donné favori sur Paris 11 Sport. Il est coté à 1,55, tandis que Leon Edwards est à 2,25. L'énorme interrogation sur ce combat, c'est est-ce que Leon Edwards a réussi à se remettre de cette défense de titre loupée face à Bilal? On sait que certains combattants trouvent un peu moins de motivation à l'idée de se battre à nouveau pour remporter une ceinture qu'ils ont déjà remportée auparavant. Mais voilà, on pense que Leon Edwards a tout de même une mentalité de champion. Alors si on devait se prononcer sur ce combat, même s'il s'annonce très difficile à pronostiquer, on partirait davantage sur Leon Edwards. Une donnée importante à prendre en compte, c'est que Leon Edwards a perdu sa défense de titre sur points, donc à la décision face à Bilal Muhammad, tandis que lorsque Sean Brady avait affronté Bilal, il avait
perdu par KO technique au deuxième round. Cette défaite de Brady remonte à 2022, mais c'est une statistique importante à prendre en compte. On pourrait se dire que Leon Edwards a tenu davantage que Brady face à Bilal. Bilal qui est d'ailleurs l'actuel champion de la catégorie. Donc c'est un repère assez solide pour avoir une idée peut-être de ce combat. Maintenant, je vous laisse me donner vos pronostics en commentaire. Est-ce que Morgan Charrière va réussir à l'emporter? Est-ce que Leon Edwards s'est remis de sa défaite? On verra ça ce samedi soir.